à jouer, comme tant que j'explique. Dans cette situation-là, ce qu'il faut surtout regarder, ça va être l'activité défensive du numéro 2. Alors, on va mettre plus en retard le numéro 2, Boris. Parce que là, on va avoir une situation de décalage. Dès que vous perdez la balle, c'est but obligatoire, d'accord? Donc là, on va refaire. Au départ, tu es en face du porteur de balle. On reste sur les mêmes situations que vous à l'entraînement. D'accord? Défense de zone, principe de défense de zone. Ballon ici, principe de zone, tu défends sur le pivot. La main sur l'épaule et sur le temps de passe. Hop, à partir de là, ça doit jouer. D'accord? Main sur l'épaule, comme en match. D'accord? Main sur l'épaule, la jambe devant pour pouvoir me déplacer. D'accord? Et dès qu'il fait la passe demi-arrière, à partir de là, on joue le 2 contre 1. D'accord? Voilà. Donc, déjà que l'espace extérieur est assez difficile sur un groupe de jeunes, ça va être ambitieux. Vous, là, sur le côté, vous avez une zone, d'accord, pour faire un choix. À qui vous allez redonner la balle? Soit aux défenseurs, soit aux attaquants. D'accord? Donc, si je redonne la balle à l'attaque, je vais me rapprocher. Donc, vous allez à l'intérieur du terrain vers le repère, là, par exemple, ligne jaune. Et si vous donnez la balle à la défense, ils vont plutôt aller sur un repli, ils vont plutôt rentrer sur le terrain côté ligne bleue. Tout à l'heure, c'était un repère visuel avec les papiers. Au fur et à mesure de l'apprentissage, il faut que, pour bien voir, il faut bien regarder. Là, ceux qui vont être très bien placés pour voir l'espace extérieur, c'est toujours les managers. Là, il n'y a que Laurent qui peut décider s'il y a passage en force ou pas. Ceux qui sont là-bas, ils ne voient rien. Il n'y a que lui là qui peut voir. Donc l'objectif de l'arbitre aussi, au fur et à mesure, ça sera de travailler ses déplacements, bien placés pour mieux lire, pour mieux prendre une décision. Et dans cet espace extérieur, dans l'apprentissage avec les joueurs, vous leur dites pour aller attaquer là, il faut prendre la ligne blanche. Il faut attaquer fort ici. Moi, dans la formation des JA, même sur les interpôles, les gamins qui sifflent, on leur donne le même repère. Balle à gauche, arbitre de champ, je dois me déplacer pour voir. Si je reste là-bas, je ne peux pas lire le duel. Donc il faut absolument, au fur et à mesure, jouer sur les déplacements. Et l'objectif dans un premier temps, c'est le déplacement vers le jeu. Donc vous, dès que la situation est terminée, vous devez prendre un choix. C'est-à-dire, balle, est-ce que je donne la balle à l'attaque ou je laisse la balle à la défense? D'accord? Et là, cette fois, pour moi, en tant qu'évaluateur, formateur, j'ai un repère pour voir s'il se laisse influencer ou pas, parce que là, tout à l'heure, c'était une décision individuelle avec le papier. Là, on est dans une décision où ils peuvent être collectives, parce qu'ils vont voir les copains là-bas, ils vont dire « Ah, si je vais là-bas, je vais dire une connerie, je vais être là-bas ». Mais à un moment donné, il faut leur donner confiance en eux. Ils se font tellement critiquer quand ils ont un sifflet ou quand ils prennent une décision, qu'à un moment donné, s'ils ont une décision collective, c'est pas grave. Par contre, ce qui va être intéressant derrière, c'est de discuter avec eux sur pourquoi tu rends la balle à l'attaque. Quel repère tu as pris? C'est d'emmener un échange, un débat par rapport à ça. Alors on va faire par exemple la situation là. Alors, maintenant on va prendre plus de décisions, d'accord? On va rentrer presque sur le terrain, d'accord? On va enchaîner la deuxième. Pareil. On va expliquer un peu. Allez, attaquant, 4, 3 défenseurs. Alors, dans les consignes, le pivot n'a pas le droit de glisser. D'accord? On veut faire émerger des comportements, comme dans la formation du jeune joueur. Si je suis entraîneur, je veux faire émerger des comportements ici, j'aménage une règle là, sur les défenseurs. Le levier défenseur pour faire émerger des comportements en attaque. La même stratégie. Voilà. Voilà. Hop, Balaki là. Touche. Donc c'est qui? C'est les défenses.
Alors, vous mettez vers le sens du jeu. À l'intérieur de vos séances d'entraînement, il y a toujours 3 paramètres à prendre en compte. 1, toujours, on est dans l'activité handball, des situations où il y a du duel, attaquant-défenseur. 2, du changement de statut, attaquant-défenseur, défenseur-attaquant, dans toutes les situations. Et le 3e, du tir, du duel, tireur-gardien. Donc à l'intérieur de ces situations-là, avec ces 3 critères, après, mettre en place les situations pour voir ça. Donc l'objectif, c'est d'optimiser le temps. On a tous 1h15, 1h20 de séance par semaine. C'est pas beaucoup. On doit optimiser. Pour optimiser, tous ceux qui sont en attente pendant la séance d'entraînement, on peut leur donner ce travail de lecture qui sert aussi dans la formation du joueur. Et principalement, on n'est pas là pour former des arbitres en priorité. On est là pour former des joueurs. Allez, but. Tout de suite, je cours. Comment on joue l'engagement? Hop. Très bien. Comment on joue un engagement? Hein? À quel moment tu peux partir? Ah. Allez, dès que la passe arrière. Allez, sur le temps de passe, hop, sur le pivot. Et à partir de là, on joue. Très bien. Allez, qui a la balle? Stop, hâte. Alors, ceux qui sont sur le côté, vous rassemblez-vous, et vous prenez une décision, soit vous donnez la balle à l'attaque. Donc si on donne la balle à l'attaque, on va vers l'avant, d'accord? Donc vous dépassez la ligne jaune, et si vous estimez que c'est balle à la défense, on va vers là-bas, on va vers le plot bleu, d'accord? On alterne, d'accord? Dans l'évolution là des règles, à chaque fois qu'il y a un tir, il y a engagement. Allez. Hop. On respecte les consignes. Le démarrage, on veut faire émerger le comportement extérieur dans un premier temps et après on joue dans un deuxième temps. D'accord? Pivot 2-3, s'il te plaît. Parce que sinon, lui, il n'a aucun sens à venir défendre là. Voilà. Allez. Allez, refais un tour. Écarte. Voilà. Alors, but. Allez, but obligatoire. Stop, hop. Essaye de mettre en place but obligatoire. Alors, là sur le tir, pour vous, attaquant, favorable ou pas favorable? Il gagne ou il gagne pas? Il gagne, donc on lui redonne la balle ou pas? S'il a marqué le but, ça sera balle à qui après? D'accord, donc on ira vers le bleu, d'accord? Allez, extérieur. Tu pars à lâcher. Ça joue. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Alors, but ou pas but? Vous laissez marcher, passage en force? Ok. Donc, au fur et à mesure là, donc, de la mise en scène, entre guillemets, c'est aussi d'échanger avec ceux qui sont observateurs pour savoir pourquoi ils vont dans cette direction-là. Quels repères ils prennent. Et quand après ils changent de statut, rediscuter avec eux pour leur rappeler quelles décisions ils peuvent prendre. Merci. On va leur demander